a quand même bavé dans le sud. Ouh. Ça fait 140 jours qu'on est en mer. Ah, il y a des dauphins en plus. Super. Lord, c'est la force là. Wouh. On va où on veut là. Si on veut continuer dans le sud, on peut continuer dans le sud. J'y ai pensé d'ailleurs. T'es eu lundi 6 avril, 158e jour. Salut, c'est Eric. Si tu m'entends, c'est à toi. Oh. C'est à toi. T'es pas là, t'es où? Eh oh. Bon, tu dois être sur le pont. Vraiment qu'ils sont en train de roupiller. Bon, allez, à plus. Normalement, on doit faire corps avec son bateau. Alors, s'il commence à me faire des crasses, moi, je sais pas. On a fait les 3/4 du tour du monde ensemble, moi je l'ai ménagé. J'ai le dos tourné, là, boum, poulie sur la gueule. Ouais. J'ai jeton, quoi, de monter sur le pont, là. J'ai plus confiance. C'est merde. Chier, quoi.
Finalement, on arrive. On arrive déjà. Allez, fais chier, salut. 171e jour. Philippe? Philippe? Oh, Philippe! Haut du bateau! Tu me causes plus ou quoi? Bon, de toute façon, on se voit bientôt, hein. On va retrouver la terre ferme. Depuis 5 mois... Tu sais, lâchez-moi. Voilà presque 2 mois que Malo a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée de Rochefort-Challenge. Et cette nuit, c'est le dernier qui arrive. Philippe Lalinec a bouclé son tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale. Philippe Lalinec et son Charente-Maritime ont résisté aux avaries à la course en mer la plus extrême de Rochefort-Challenge. Ils sont là tous les deux entiers et ça, c'est une victoire. La victoire d'un homme courageux, obstiné, qui a pris le temps de vivre cette aventure extraordinaire et extrême. Philippe Lalinec, Quelques avaries en mer, comment ça s'est vous avez reçu un coup, qu'est-ce qui vous est arrivé à l'œil? Pourquoi ce silence radio après le passage du Cap Nord? Quelle impression ça vous fait de remettre pied à terre après plusieurs mois en mer, Philippe? Vous arrivez 2 mois. J'ai pas encore mis... j'ai pas. Philippe Lalinec, vous avez eu une panne de radio sur la remontée de l'Atlantique. Vous avez des projets? Alors, l'inspection? Beaucoup de bleu. T'es plus dur. Et avec des nions partout. J'arrêtais pas de penser à toi. Je te parlais. Menteur. Bah si, c'est vrai. Moi pas. Tu m'as pas manqué, mais pas du tout. Même avec tes 2 mois de retard. Salope. Finalement, t'étais bien content d'être le dernier. Hein, tu t'es baladé. T'as pris ton temps. T'as dû te prendre un méchant coup, là. Et Vincent, ça va? Il grandit. Il commence à écrire un peu. Il m'a donné un truc pour toi. Trop envie de toi, mais... Je sais pas par où commencer. Par où tu veux, mais commence.
Oh, ta gueule, toi. Si j'arrive à la bourre, hein, ça va barder. Je suis en retard. Hein. Je vais me faire engueuler. J'ai déjà mis 2 semaines en retard pour la traduction, là. Ah bon, Vincent, t'es déjà levé? T'as bien dormi? Oui. Voilà, là, je suis en retard. Hein. Je te prépare ton petit déj et c'est Philippe qui t'emmène à l'école. Papa, il dort encore? Il se réveille. Vous partez quand l'aiguille est là. D'accord? D'accord. À ce soir. Bisous. Tu dors encore? On fait sardines en boîte? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a qui se fassent un peu. Ah, tu sais, je peux pas les voir. Et tu sais compter, toi? Je sais compter beaucoup plus que juste à 7 quand même. Quand tu arrives le dernier dans une course, ça veut dire que tu as perdu. Ah, mais là, je faisais pas la course. Je faisais le tour du monde sur la mer avec un bateau. Quand je fais la course, je fais que ça. Mais là, j'ai pris mon temps et puis ça m'a rendu heureux. Pourquoi? Pourquoi quoi? Bah pourquoi t'étais heureux? Je sais pas. C'est comme une évidence. Quand je suis tout seul sur la mer, je suis comme un bout de mer. Elle est où l'aiguille? Quelle aiguille? L'aiguille du réveil. Tu sais, on s'en fout de l'aiguille du réveil. Laisse-moi, je vais être en retard et puis faut pas rentrer dans le lit avec les chaussures. Mais on fait ce qu'on veut, non? Je te dis que je ne veux pas être en retard. Lâche-moi, j'aime pas me faire remarquer. Vas-y à l'école.
On va prendre un thé. Viens voir ce qu'un cousin m'a ramené de Madagascar. C'est un baobab. Des baobabs. Des baobabs de Paris. Le truc que tu m'as demandé, c'est bon, hein. Tu noteras que, côté tempo, j'ai fait un progrès. Il fait froid la mer des Grands Sud là-bas. Et plein d'icebergs en plus. Iceberg. Tu dors pas la nuit. Tu as peur que ça cogne et tu coules avec ton bateau. Oui. Il faut être fou comme toi pour faire ce genre de trip kamikaze. Et en plus, tu m'as dit que t'as pris ton temps. Faut pas s'étonner que t'es capable de faire tout n'importe quoi. Papa, la maîtresse elle a dit que ma chevelure elle était trop grosse et le bonnet de bain il rentre pas. Alors elle a fait un mot. Monsieur, le bonnet de bain de votre fille est trop étroit. Tu vas mettre une Charlotte. Nous n'avons pas pu lui mettre à la piscine. Les bonnets de bain sont obligatoires. Trop étroit pour sa chevelure. Oh là là. Pour la prochaine fois, veuillez prévoir une Charlotte. Elle va mettre une Charlotte. Tu seras mignonne avec plein de garçons. on va essayer. Elle l'a craqué la maîtresse. Peut-être qu'il me bat ce bonnet de bain. Mais là regarde, il va pas. On dirait que t'as des antennes. On dirait que t'as des antennes. Ça va aller. Toi t'es la nouvelle. En plus, là, ça dépasse de partout. Bah, c'est normal, on l'a pas encore mis. Elle va mettre... Arrête. Mais c'est bon, t'es pas ma mère. Allez, à plus tard, mon enfant. Si, voilà, je À suis ta plus. sœur quand même. Luma. Ouais, mais t'es pas ma mère. Ça va, décrochez-le le téléphone, ça fait 3 plombs que vous le regardez. Décrochez. U. P. P. E. Tu sais écrire. Là, je crée ton nom. Tu pleures? Ton E, il est à l'envers. Je pleure pas. Tu veux un gâteau? Pourquoi tu pleures? En plus, tu m'as mis deux ailes. Tu veux que je te montre comment tu écris mon nom? G. U. N. C. E. N. D.
Putain de machine. Je suis un peu bourrée quand même. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça peut pas attendre? Hein? Attends de quoi? Que tu le fasses? Moi, je crois que je suis un peu bourrée. Hein. Qu'est-ce qui picole cet auteur? J'ai du mal à le suivre. Et me courir un peu après, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? Eh, t'as le canard! Tu t'en fous? Tu t'en fous? J'ai pas dit ça. J'ai rien dit. Comme d'hab. J'ai encore rien dit, une nuance. Qu'est-ce que c'est que ce regard, là? Je te regarde, Lulu, c'est tout. Genre, tu veux me demander un truc impossible? Tu sais, j'ai pensé à un truc. Tu dois pas aller à Rochefort, là, travailler sur le bateau? Ils ont ramené le bateau à La Rochelle. Ah oui, La Rochelle, mais... Ça serait bien si t'emmenais Vincent, ils font le point à l'école. 2-3 jours. Vous serez bien tous les deux. Moi, je pourrais terminer mon boulot. Ça doit être le mal de terre. Hein. Faut se réhabituer, quoi. Tant pis pour moi. Bah, qu'est-ce que t'as fait? Eh, n'importe quoi, là. C'est quoi que tu nous as fait, là, comme ça? Ah oui, non, c'est pas du tout comme ça que ça se met, hein, je te signale. Tu dérailles? Arrête de Hein? moi. Là, voilà. Hein, tu te sens mieux comme ça, non? Oui. C'est pas comme ça qu'on met sa ceinture, quand même. Bon, bonne route à tous les deux. Je te donne ça si t'as envie de vomir. Hein, je le mets là, d'accord? Au revoir, bonne route. Alors, ça se passe à Madagascar. L'île Rouge. Parce que là-bas, la terre est rouge. Ça, c'est pas une histoire, allez, vas-y, direct. Bah, dis, attends, il faut que je me chauffe un petit peu. Donc, c'est une île immense. Et il y a des singes qui ont des queues à rayures qui font des kilomètres de long. C'est même pas vrai. Ouais, c'est même pas vrai. Ça se peut pas du tout, hein. Du tout, hein. Et il y a une fille jeune qu'on appelle Nirina. Elle habite dans le sud de l'île. Et Alors, Nirina, elle aime bien danser, rigoler, écouter la radio, c'est une fille, quoi. Ça, et dans le village, elles font la musique eux-mêmes. Mais tu vois, pour Nirina, cette musique-là, c'est pas la musique de la radio, c'est pas la musique de la ville, ça c'est un truc de vieux. Alors Nirina, elle part en taxi-brousse. Hein? Le taxi-brousse? Un taxi-brousse, c'est une voiture, enfin un taxi qui traverse la brousse pour aller dans la grande ville. Et on lui a dit que là-bas, il fait jour même la nuit, tellement il y a des néons, des lumières.
Et dans chaque maison, il y a la radio, la télé, la musique tout le temps, des balles jusque dans la nuit, des lumières en couleur. Vincent, est-ce que ça va? Vincent! Mais qu'est-ce que t'as mangé là qui est pas passé? Bah tiens, regarde. Bon, attends. On va s'arrêter là. Tu vas prendre un peu l'air. D'accord? Pose ça là. Alors son enfant est né? Alors il est né? Oui. Et Nirina est seule. Elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de toit ni personne pour l'aider. Nirina déteste la grande ville. Elle voit son enfant maigrir, alors elle prend son bébé dans ses bras puis elle se met sur le bord de la route. Elle fait signe aux voitures qui passent. Elle n'a pas de bagage, son seul bagage c'est le bébé. Elle attend longtemps, mais personne ne s'arrête pour prendre cette fille et son enfant. Et enfin, un homme s'arrête, c'est un musicien, son nom est Manon Dessous. C'est une histoire vraie? Oui. Nirina ne dit pas un mot de tout le voyage. Et quand Manon Dessous, il traverse les montagnes rouges, il regarde souvent dans le rétroviseur la femme silencieuse et son enfant qui ne pleure jamais. Et il se rappelle de toutes ces histoires de morts vivants et il a peur. Et enfin, au loin, il voit les cases du village. Le musicien entend les chants et il comprend pas pourquoi tous ces gens les attendent sur la grande place. Ils savent que Nirina est de retour. Nirina, elle descend de la voiture, elle prend son bébé en le serrant fort dans ses bras. Et deux hommes qui la suivent et qui portent un petit drap blanc. C'est un linceul, un drap pour les morts. Alors là, Manon Dessous, il comprend. Il comprend pourquoi l'enfant ne pleure pas. Parce que l'enfant est mort depuis 2 jours et puis 2 nuits. Et tous les gens du village qui sont venus chercher le cadavre du bébé pour l'enterrer. C'est quoi ce bruit? Papa. C'est quoi ce bruit? C'est les bois sifflantes. Parce que le vent a tourné. Oui, excusez-moi. Tiens ton sac. Le ticket, voilà. Faites bien attention à lui. Oui, bien sûr. Oui.
Mais Lulu, je te dis que son voisin s'occupe de lui. Mais non, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui va jusqu'à Paris. Hein? Mais non, je sais pas, mais il avait l'air bien. Mais non, pas le contrôleur. Mais je sais pas. Écoute, fais-lui un petit peu confiance. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive, de toute façon? Tu sais, Vincent est grand maintenant, faut qu'il se débrouille tout seul, hein? Non, Écoute, c'est toi qui drame. Bonjour, ça va? Comme ça. Ça m'a étonné, ça. Oui? Madame Lalinec, Oui, c'est moi. ça fait ce matin qu'on essaie de vous joindre. Oui, je sais, j'étais pas là de la journée. C'est le poste des gardes-côtes d'Arsangé. On a retrouvé le Charente-Maritime à dérive, désert. Abandonné? Et le cadeau de survie était à bord? Ah, hélas, oui, c'est la première chose qu'on vérifie. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui était sur le bateau. Malheureusement, on a trouvé sur la placard les papiers de Philippe Lalinec. Ces papiers? Mais la mer était mauvaise? Il y a eu un avis de coup de vent? Non, le vérificat de cette nuit, le bateau est en bon état, on ne sait pas ce qui a pu se passer. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Écoutez, surtout ne vous affolez pas. On poursuit les recherches et on restera en contact. Ouais. Là, tu savais pas que j'étais assommée. Les garçons, vous avez assez mangé? Là, je te remettais le pain. Ouais. Vous avez assez Là, tu mangé? disais, il était assommé. Et là, je t'amenais de soigner. Voilà. La disparition de Philippe Lalinec, ce navigateur qui Moi, je fondais ça. la course en solitaire et sans escale. Ah, Sa disparition reste Mais- mystérieuse. ah, c'est le chapeau de Mario. De mon père. Autour du monocoque, sans Mais illusion. Philippe Lalinec, qui s'était distingué en arrivant 2 mois après le vainqueur. On vient d'apprendre que son bateau a été retrouvé à la dérive au large des côtes charentaises, apparemment intact, mais aucune trace du navigateur pour l'instant. Reportage de Claude Leroy. Nous avons appris la disparition de Philippe Lalinec. Toute l'équipe d'Alassa a une pensée pour sa femme et son petit garçon. J'ai déjà dit que j'aimais pas que tu regardes des conneries à la télé. Allez, viens. Il avait réservé le public sur les quais de Rochefort. Quand il avait franchi, c'est vrai, en l'an dernier, la ligne Merci, d'arrivée à demain. en solitaire, sans escale et sans assistance. Et le public avait bien compris que Philippe s'était lancé dans cette aventure avec son bateau par plaisir pour s'offrir Mais- une vraie tranche de liberté. qu'est-ce qui s'est passé?
C'est quand qu'on va le retrouver, papa? Bah, je sais pas, moi. On verra bien. Tiens, je te donne mon gâteau. Tiens, tiens. Pourquoi tu me donnes ton gâteau? Tu me dis qu'il est pas bon. C'est pour te faire plaisir. Faudrait qu'elle se calme, la voisine, avec Gabriel. Pas mal ton dessin. Tu me le fileras après. C'est pour papa. Tu veux que je te montre? Ouais. Je lui donnerai quand j'aurai fini toutes les pages. Bah, t'as de la marge, hein. Je vais faire des poissons un peu. Je pense que la psychologue de l'école pourrait l'aider à démêler tout ça. Oui, enfin, vous savez, Vincent, avec l'absence, il s'en sort plutôt pas mal, hein. Quand Philippe est en course pendant 5 mois, bah, il va très bien. Oui, oui, justement. Vous vous rendez compte du flou dans lequel nage Vincent? Son père n'est pas en course. Bon, je sais que pour vous, c'est une épreuve et je voudrais juste vous aider. Je crois que Vincent attend encore. Non, mais c'est normal que vous parliez comme ça. Vous connaissez rien à la mer, c'est pas de votre faute. Hein? Bon, bah moi, vous m'excuserez, faut que j'y aille. Hein? Et pour l'instant, laisse tomber le psy. Hein? En tout cas, moi, j'ai pas du tout envie qu'un de ces quatre, Vincent soit obligé d'aller voir un autre psy parce que son père a brusquement ressuscité. Hein, vous comprenez? Faut pas délirer non plus. Bon, merci quand même. Et vous trouvez que je protège trop Vincent? Ah, qu'est-ce que vous voulez, hein? Je suis sa mère. Je suis programmée pour. Bon, au revoir. Maman, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? je l'avais que m'énerve. Viens. La vie nous énerve, la vie nous énerve, la vie nous énerve, la vie nous énerve. 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 Tu voudrais bien le savoir, hein? Bah ouais, dis. Mais je te le dis pas. Bon, attends, tu commences et voilà. Bah allez. Bon, je te le dis. Et puis non. Bon. Et puis si. Il me dit... Il me dit que j'ai une très belle cage thoracique. Et qu'il aime beaucoup ma pilosité. Ah bon? Ça me l'a jamais dit, tu vois. Ouais, non plus, on me l'avait jamais dit, celle-là. Mais j'aime bien parce que des compliments aussi tordus, tu les dis pas s'il y croit pas, c'est forcément sincère. Et moi, pendant qu'il me parle, je regarde sa bouche et j'ai envie qu'il m'embrasse. Et ben, je l'ai fait. Et bien fait.
Et je vais recommencer. Il est beau? Il est beau comment? Il est beau comment? Ah ouais? Il est petit, il est gros, il est tordu, il est plein de poils, il a une petite bite. D'accord. Et tu l'as rappelé? C'est lui qui m'a rappelé. Il vient ce soir. Ah bah je reste. Ah non, tu dégages, je lui dis. Cette nuit, c'est ma nuit. Après, on verra. Tu vois, c'est ça qui me manque le plus de Philippe. C'est dormir avec lui, quoi. On dort vachement bien ensemble. Ouais. C'est le pyjama qui fait mal. Oh non, c'est pas ça, non. Parce que moi, je sais que les choses sont encore ouvertes. Non, tu vois, c'est au présent. Quand j'ai envie de lui, que ça monte et que rien. Non, mais attends, là, j'ai pas compris, là. Comment ça, les choses sont encore ouvertes, là? Ah oui? Tant qu'on n'a pas retrouvé le corps. Non, mais attends, faut que t'arrêtes avec ça. Il est mort. La mer est immense et pleine de dangers, et puis voilà. Ça n'a rien d'exceptionnel, tu sais, de mourir. C'est la fin. Comme il y a eu un début, voilà tout. Pas plus compliqué que ça. Ce qui complique tout, c'est que tu veux pas l'accepter. Mais accepter quoi? On dirait que c'est comme un cadeau, là. Mais moi, j'en veux pas de votre cadeau. D'ici, il faut que quelqu'un te le dise, alors c'est moi. Ça fait des semaines que Philippe a disparu en mer. Tout le monde l'a enterré. Enfin, enterré, c'est tout comme. On peut pas continuer à vivre comme ça en espérant dans le vide. Ça rend fou. Tu vas devenir folle. C'est fini. Simone, que t'aies du mal à encaisser ta ménopause, ça se comprend. C'est vrai. Vivre sans baiser ou une fois par hasard, là, ça doit faire mal. Mais n'essaie pas de me refiler tes problèmes de deuil parce que c'est pas la question. Parce que c'est pas ça du tout, mais alors pas du tout. Vous discutez ou quoi? On va y aller. Tout va bien, Vincent. C'est pas fastoche. Moi, je suis là si t'as besoin. Ouais, je sais, ça va, merci. Je suis pas malade. Je suis là. Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas. Avec tes souvenirs. Fais-moi un signe, Philippe. Je compte jusqu'à 10. S'il y a une fenêtre qui s'ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Monseigneur, en ce premier jour de rentrée, dis donc, j'ai été un peu fort sur la taille du cartable, on ne voit plus, crevette. Arrête de te moquer de moi un peu. C'est sérieux la rentrée. Ah, pardon. J'espère qu'elle va être sympa, la maîtresse, pas comme le Tain de l'an dernier. Ah, bonjour. Bonjour. Alors Vincent, c'est la rentrée des classes, c'est content? Bon, oui. C'était bien les grandes vacances? Bon, oui. Et vous, ça va? Pas du tout. Vous, au moins, vous êtes franche. Surtout aujourd'hui, Francis Cabrel est mort ce matin. Vous pouvez pas savoir la peine que ça me fait. Il chantait des chansons d'amour qui s'abîment pas. Celles où chacun fait gaffe à l'autre. Je me sens merdique de ne pas pouvoir vivre sans ça. Je ne suis pas à la hauteur. Je pourrais jamais provoquer cet amour-là.
chez Sana. Maman, on va être en retard puisque c'est le premier jour d'école. Voilà. Francis Cabrel est mort ce matin. Je me lamente. Alors que votre ami disparaît en mer. Alors que moi quoi? Alors que moi quoi? Moi j'attends pas, hein. Eh, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, c'est ça qu'on dit, non? Et puis tenez, regardez, on lui écrit, mon ami. Tout va bien? Ça, c'est votre taxi, ça. Bon, tu viens, on va pas être en retard le premier jour, ça la fout mal. Ça fait 1 heure que je te le dis. Oh, pas 1 heure quand même. On se connaît? Allez, 2, qui le sait? J'arrive. Maman. Maman. C'est la voisine qui chante trop fort. Je peux dormir avec toi dans ton lit. Allez, viens. Mais juste pour cette nuit, hein. Hein? C'est qui, Louis? Bah, c'est un enfant qui vivait il y a 2000 ans. Il est mort? Ouais. Il y a 2000 ans quand même. On dirait la directrice de l'année dernière. Ah ouais. Et elle? On dirait ta maîtresse de l'an dernier, tu te souviens, la Teigne? Hein? Ouais. Bon, allez, on dort maintenant, hein, t'as école. Tu peux me raconter l'histoire? Ah bah, tu vois, ces gens, il y a 2000 ans, ils croyaient en l'éternité. Oh là là. C'est quoi l'éternité? Mais c'est que ils pensaient que quand on meurt, eh ben, il y avait une vie après. Il n'en finissait pas. C'est une vie qui dure toujours. Et ils enveloppaient le corps des gens avec des bandelettes. C'est quoi des bandelettes? Ben, c'est des pansements sur lesquels ils écrivaient des formules magiques et puis leur nom. C'est qui allait les lire? Bah toi, moi. Dire le nom des gens, ça les fait vivre encore un peu. C'est marqué quoi là? Bon, je te le dis, mais après t'éteins, on dort. Celui qui vole, qu'il vole, il s'envole loin de nous. Il n'est plus sur la terre, il est pour le ciel. Il a pris son élan vers le ciel comme une sauterelle. Allez. Le ciel comme une sauterelle. Tsara be ho azy zany fa maresen'ireo mpanao muzika rehetrarehetra ao Madagasikara. Papa, une dame. Je suis Lucie, l'amie de Philippe. Ah, je sais. On s'est déjà vu. Bonjour, ça va? Bon, ndana makany ambony. Nenao manaova ianao na audition anao atao. Aveo tsika manao muzika matanjaka be. D'accord? Oh non, j'aime pas le conservatoire. Vous aimez les gingembre?
Vous voulez du thé? Je m'en fous. Bon. C'était quand que vous avez vu Philippe la dernière fois? Hein? C'est quand? Avant l'été. Eh ben justement, c'est à vous que Philippe a fait un gros chèque avant l'été. Vous avez besoin d'argent, quoi. Mais j'ai pas dit ça. Pourquoi il vous a fait un chèque? Sucre. Parce que je lui ai demandé. Ça, je m'en doute. Pourquoi vous lui avez demandé? Parce que j'en avais besoin. Moi, j'ai besoin de savoir pourquoi. Pour faire un business là-bas. Où ça, là-bas, là-bas? Là-bas, en Madagascar. Pourquoi vous voulez savoir? Mais je cherche Philippe. Et je suis pas folle, hein. Pas folle du tout. Je suis logique, c'est tout. Hein? Alors, il est perdu, on l'a pas retrouvé. Il est bien quelque part. Alors moi, je le cherche. Au Madagascar, on retourne les morts. Ah oui. Alors, retourne les morts maintenant. Quand quelqu'un dans la famille rêve du mort, c'est que les morts appellent. Et on prépare une fête pour retourner les morts. Le cadavre qui est devenu de la terre, on l'enveloppe dans un beau drap. Et on fait la fête, la musique, les fanfares, les caisses claires. C'est vivant, quoi. Ce qui touche le mort, c'est très concret. Ça aide. Je comprends que c'est difficile pour vous, vous n'avez pas touché le corps. Et alors? Vous n'en avez même pas vu. Mais ça peut être, ça. Mais lui, il est pas mort. Et je suis sûre que si je vous demande s'il était bizarre la dernière fois que vous l'avez vu, vous allez me dire que non. Hein? Qu'il vous a semblé tout à fait normal. Ah oui. Voilà. Et c'est tout. Il vous a rien dit. Non. C'est tout. Il m'a dit Veloum. C'est quoi ça? Veloum, en malgache, on dit pas au revoir. On dit Velouma, vie. Velouma, ça veut dire vie. C'est comme un ordre. Et alors? Eh ben, c'est tout. C'est tout. Bon, au revoir. Veloum. Je vais pas te supplier pour que tu ranges ta chambre. Tu joues, tu déranges et après tu ranges. Même pas à discuter. J'ai pas envie, j'ai bien le droit de pas avoir envie. Attends, Vincent, j'ai du boulot. Écoute, Vincent, ça fait 1 heure que je te dis d'aller ranger ta chambre, alors tu y vas. Allez. Je m'en fous, tu peux le faire. Vincent, tu vas ranger ta chambre. Je veux pas ta bouillie. Bon, allez, ça suffit, on va pas en discuter sans ces temps. Alors tu y vas, s'il te plaît. Je le dirai à papa que t'as fouillé dans son carton. T'as pas le droit d'ouvrir les lettres. C'est ça, t'as qu'à le dire. Oui. Bonjour, Guy Auguste des assurances Prévoir Vie. Comme vous ne m'avez pas rappelé suite à mes messages, alors je me suis permis de venir. Je vous écoute. Philippe Lalinec avait contracté une assurance vie en votre faveur et celle de son fils. Les clauses du contrat couvrent aussi les accidents en mer. Et vous voulez quoi? Entrer, si c'est possible. Allez-y. Bon? Souvent, les bénéficiaires ne le savent pas. Si personne ne nous fait part du décès, les dossiers, ils se règlent pas. Hein. Et alors? J'ai appris aux nouvelles la mort de Philippe Lalinec. Comme vous n'êtes pas manifesté, moi, je me suis dit peut-être que vous n'étiez pas au courant. Pas au courant. Pas au courant de quoi? Qu'il est pas là? Ça, je vous remercie, j'avais remarqué. Pas au courant de ce contrat d'assurance vie. C'est qui? C'est pas important. T'as fini de ranger la chambre? Presque. Bon, tu continues, là, je suis en train de parler avec quelqu'un. J'ai bien le droit d'avoir raison quelquefois. T'auras raison quand t'auras fini de ranger. Allez, file, Vincent. Allez. Ouh là là. Et d'ailleurs,
Si vous étiez bien informé, vous sauriez qu'il s'agit d'une disparition. Parmi les dossiers que j'ai à traiter, comme ça, il y a plein d'accidents idiots. Je sais que ce sont les deuils les plus durs. Alors vous classez le dossier comme ça, hein. Pour vous, tout est clair, pas de problème. Mais vous savez, moi, j'ai jamais pleuré sa mort. Si Philippe était mort, je le sentirais, là. Il serait là. Mais là, je sens que du vide. Il est pas là. Il est pas rentré, il rentrera pas du tout. Il trimballe sa vie ailleurs. Moi, je le sais. Je le sens. C'est comme ça. Face à un deuil, chacun réagit comme il peut. Ah oui? Et Manan-Dessous? Vous êtes allé le voir, Manan-Dessous? Vous savez que c'est à lui que Philippe a fait un gros chèque avant son absence. Moi, j'ai été le voir, Manan-Dessous. Et vous savez ce qu'il lui a dit à Philippe avant de partir? Il lui a dit « Vis. Vis. » Et c'est exactement ce qu'il fait. Hein. Écoutez, Madame Lalinec, moi, je voulais juste vous informer du déroulement du dossier, quoi. Tant qu'on n'a pas retrouvé le corps, il vous sera versé par an un 10e, quoi. Moi, je m'appelle Lucie Terrani. Vous avez même pas ça dans votre dossier, hein. Ça peut vous paraître un peu trivial de parler d'argent comme ça, mais vous savez, ça peut aider quand même. Puis s'il a contracté cette assurance, c'était pour vous, au cas où vous arriverait quelque chose. Et arrêtez de parler à l'imparfait, ça m'énerve. Vous pouvez toujours cavaler pour que je prenne 1 centime de cette assurance. Philippe, il est pas mort. Il a suicidé sa vie d'avant. C'est pas pareil. Et les suicides, ça marche pas pour les assurances vie. Hein? Tu viendras toujours du côté où le soleil se lève. Si malgré ça, j'arrive à Mademoiselle te Clariani, dire. elle pense que Lalinec est toujours vivant. L'argent, il a fait qu'une pause chez vous. Il a récupéré l'argent pour se faire la belle. Ah oui? Vous en pensez quoi de cette hypothèse? Que du bien. Du bien, c'est mieux qu'il soit vivant. Vous l'avez mis à la banque, l'argent, c'est ça, non? Pas longtemps. Combien de temps vous aviez à la banque? Une semaine? Ouais, ça doit être ça, ouais. Mais il est où l'argent? Pas là-bas. Là-bas où? À Madagascar. Oh. Pas la porte à côté, ça. Il est parti comment, l'argent, là-bas? En avion. En avion. On a le droit de sortir avec ça en liquide comme ça. Je sais pas trop, mais on le fait quand même. Donc, pas de trace. Mais cet argent, il a pas pris l'avion tout seul, quand même. Ça même. Il est parti avec un cousin. Bon, je vais prendre le nom du cousin et puis la date de son départ. Nakutwa Simbula Maranarivo, Maïri. Comment? Nakutwa Simbula Maranarivo, Maïri. Bon, le deux noms, je vais le noter parce que celui-là. Et puis vous allez me l'épeler bien lentement. J'ai jamais vu ça encore. Allez. R-A-K-O. R-A-K-O. Théo. R-A-K-o. R-A-K-O. Théo. A-S-I-M-P-O-L-A-M-A-N-A-N-A-R-I-V-O. Excusez-moi. Vous dansez, monsieur? Plus loin. Maïri. Vous dansez, monsieur? Bon, ouais, bien que je suis occupé, J'adore là. cette chanson, monsieur. Venez. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Tout le monde l'aime bien. Vous permettez? Allez-y. Bon, allez, on y va, jeune fille, allez. Essayez. Bon, allez. C'est bien que je travaillais quand même, là, c'est important. Hein? Mais ça peut attendre, c'est une si jolie chanson. Votre mari, qu'est-ce qu'il va dire? Non, Il a l'air un peu jaloux quand même, non? Vous aimez le rondouillard, ou hein? La joie, non? Écoutez cette chanson. La la la, raison de vivre, essayez de me le dire. La la la, la 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 la, Qui saura? qui saura? Qui saura? Qui saura? Qui saura? saura? C'est une merveilleuse chanson, voyons. C'est vous qui êtes merveilleuse. Merci, c'est gentil. La la la, la la de vivre. Bonne soirée. Qui saura?
va prendre un café? Oui. Bah, j'ai été voir Madagascar, là. Cousin d'autre malgache, là. Bah, il était sur la liste des passagers, effectivement. Mais c'est pas mon malgache, hein? Ouais, bon, bah... De toute façon, la boîte a décidé d'aller vérifier sur place, là. Vous êtes contente? Ouais. Et mais c'est quoi que vous avez là sur la joue? Qui c'est que vous a fait ça? Une femme. Une femme? Que vous connaissez? Intimement. Oui. Mais vous avez bien arrangé, dis donc, hein? Ça vous a fait mal? Ah oui, ça fait mal, Toto. Bon, bref, hein, j'aurais jamais dû leur parler là, de votre lubie. De toute façon, le problème, c'est qu'en supposant que vous êtes marié, hein, je sais que vous n'étiez pas marié, mais bon, moi, je sais jamais comment dire. Moi, les gens, quand ils sont pas mariés... Oui, enfin, il a un prénom, hein. Il s'appelle Philippe. Mais bon, s'il avait disparu, là, volontairement... Excusez-moi, il y a un vol Paris-Tana le 18, je prends? Combien d'heures d'avion? Bah, 12. Je prends pas. Faut vous décider, parce qu'ils attendent à côté. Bon, je fais quoi? Oui, non, je prends ou pas, décidez-vous. Ah oui. Ah oui, pour le repas, végétarien ou pas? Oui, non, je prends. Ah, comme vous voulez. Bon, donc, mettons, Philippe, là, il est à Madagascar. Et disons que je le retrouve. Ah, le problème, quand même, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il veuille rester là-bas, non? C'est pas compliqué la vie comme ça pour revenir avec moi par le premier avion. Ah bah, j'imagine que vous avez dû déjà vous retourner tout ça dans la tête. Ah, faut vous préparer à être malheureuse. Malheureuse et pauvre. Enfin, ça, c'est vous qui l'aurez voulu. On y va, hein? Bien. Vous savez, hein, j'ai un peu peur de l'avion quand même. Hein. 12 heures enfermé là-dedans. Là. 35 kilos. Ça va pas être de la tarte quand arriver à Tananarive. C'est ça, foutez-vous de ma gueule. Hein, peut-être pas le mec le plus fin que vous connaissez, mais quand je vous ai vu dans la sale état, moi je me suis pas foutu de votre gueule en tout cas. C'est vous qui avez raison. Finalement, ce voyage, il sert à rien. Mais vous pouvez y aller si ça vous amuse. Hein. Oh putain, écoutez, vous êtes vraiment chiante là. Et d'un, déjà, c'est trop tard pour le dire. Puis et deux, c'est pas très encourageant. Hein. Vous êtes qu'à aller à ma place si vous voulez aller. Dans une minute, stop, c'est numéro 5. Départ à destination de Tananarive, vol Air Madagascar 717. Embarquement immédiat, porte numéro 5. Departure to Tananarive, Air Madagascar flight 717. Immediate boarding gate number 5.
Nome. Tu, nome. Come è il tuo nome? My name is Luigi. Tuo nome? Luigi. Sì. E tu? Luigi. What's your name? What's your name? Show. Caldo, troppo caldo. Deve essere possibile fare un bel bagno. Bagno. Piscina. Ignace, mes beaux Ignace, que ne suis-je à Zanzibar? Que ne suis-je à Zanzibar avec Zénaïde et Zoé, chassant les élus avec Mazagé. Que ne suis-je à Zanzibar avec Zénaïde et Zoé, chassant le zébu avec Mazagé. Vous allez bien? Ça va? Ça va. Tu veux des cigarettes? Non, merci, non. Vous permettez? Ouais, c'est Lucie. Alors, comment ça va? Ah, je découvre. Les gens sont plutôt doux ici. Oui, je suis toujours là. Bon, ça fait un bout de temps que vous êtes à Tananarive. Vous allez faire quoi? Hein? Allô? Bon, vous faites quoi? Là, je suis avec une jeune fille. Elle s'appelle Aïna. Plutôt douce aussi. Moi, celle-là va pas vous blesser. Mais bon, vous êtes pas là pour retrouver le malgache. Il faudrait quand même que vous vous bougiez un peu, que vous cherchiez. Bon, vous énervez pas, là. Chacun son malgache, hein. Je vais partir pour le sud, là, le village de Manontsou. Taxi brousse parce que l'avion, ça marche pas. Ah, vous allez quand même à votre commanderie. Allô? Putain, j'entends rien. Allô? Le bus voyage, il sert à rien. Bon, bonnes vacances, hein. Bon, allez, au revoir et Velouma. Hein? C'est du lait? Il est où ton bébé? Il est mort. Il est mort, mon bébé. Ouais. Je vais te prendre une chambre à côté, là. Ça, tu seras tranquille, hein. Mieux pour toi, non? Comme tu veux. Ouais, je préfère. Monsieur, excusez-moi, mais c'est à quelle heure qu'on arrive déjà? À quelle heure? Bien, c'est le bazar. À quelle heure on arrive? Ouais, on arrive. On roule là déjà, c'est bien. On roule là déjà, mais on arrivera. Un jour. Là, on y arrivera. Ah bon?
ça, votre commanderie, alors? Ça dépend. Peut-être bien, hein. Nanisakafo vazaha. Ny vazaha fantatro bebe a tsy maintsy mihinana frity pomme de terre satria zao miaraka tamin'ny vazaha. Tsy misy ny frity. Dia inona zany atao azy? Ataovy izay misy ao. Hitanao mety arao izay misy. Ataovy izay mety ao raha mama. Hohaniny foana. Raha mamany teo ane tsy tia lala fa dia zay hitanao alefany. Zay ka. Ano sakafonao vazaha. Ano fa masiro. Tena tsara aloha. Socho. Sovera. Ah, Misy miala eo Sovera. aiza. Misy miala eo e. Aiza. Eo aloha eo. Eto. Eo alolo kely. Aiza. Eo alolo eo. Eto. Alolo kely. Eto. Eo Sovera. Aiza eto. Alolo eo. Eri, eto. Eu e. Eto Sovera. Aiza zany e. Eto e. Sofera, olombelontsika koa Sofera. Anaso kely fa hijanona antsika rehefa lolo ao. Ajanona keo Sofera, azafady olombelontsika koa e. Vazaha koa koa Sofera. Anaso kely fa mbola mandeha tsika zao. Matory aloha. Qui dit derrière? Ça va, vraiment, je comprends rien du tout, hein. Ah, oui. Olombelontsika koa là. Ça veut dire que l'homme n'est pas une poule. Ah, l'homme n'est pas une poule, d'accord. Mais bon, ça veut dire quoi quand même? Ah, les poules, vous connaissez, les poules ne pissent jamais. Or que l'homme, et eux, ils pissent. C'est une façon malgache de dire que j'ai envie de faire pipi. Alors eux, lui, il a dit même que Vaza aussi n'est pas une poule. Ah, ça, je savais pas. On apprend quand même, hein. C'est la route, on apprenait plein de choses.
T'as bien dormi? Bon, ouais, on s'y met, non? Hein? Bien ça. Alohanao mandeha matory fa raha fa matory tsy mieritreritra. Ouais, mon rêve, tu sais, c'est pas mieux, tu comprends ça? Maintenant, je sais bien que tu peux pas comprendre, parce qu'on peut pas comprendre. Moi-même, tu vois, je comprends pas. Toi, moi, je voudrais m'assommer pour compenser. Tu peux m'assommer comme ça. Tu comprends ça? Comme ça, là. Alors, comment ça se dit en malgache, hein? C'est beau, moi.
Oui. Vraiment beau ici, hein. J'aurais jamais imaginé des endroits pareils que ça pouvait exister, dis donc. Et la lune. Vous avez vu comment elle est grosse, ta lune, ici? Oh. Ça fait des ombres, là. Pourquoi elle est si grosse que ça? S'il vous plaît, 2 bières. Vous êtes resté là longtemps, non? Non. Moi non plus. Je suis des assurances prévoir vie, monsieur Lalinec. Et qu'est-ce que vous voulez? Rien. Constatez que vous êtes toujours en vie, c'est tout. Bah, constatez alors. Mais pour elle, vous étiez toujours en vie. Comment elle dit déjà? Que vous avez suicidé vos filles d'avant. Alors, comme elle insistait, hein. Quand je suis mort, après ils peuvent tourner la page. Je sais pas. Peut-être que c'est moins pire, à long terme. Elles attendent quoi, elles? Elles attendent les clients. C'est quoi les clients? C'est des hommes qui viennent et qui leur donnent de l'argent. Pour faire quoi, l'argent? C'est-à-dire qu'en échange, elles doivent faire l'amour avec eux. L'amour, c'est gratuit? Oui. Ouais, normalement c'est gratuit, mais des fois tu peux le vendre. Enfin, quand t'as besoin de bouffer, il y a des filles qui le vendent. Pourquoi il a les carreaux, lui? Je sais pas, t'as qu'à lui demander. Tiens. Pourquoi tu laves les vitres? De vie. J'ai bien le droit de poser des questions. C'est vrai, j'ai bien le droit. Vincent,
Vincent. Amor. Toi, t'es toujours en train de te moquer de moi. Parce que je t'aime. Amor, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Disparu et mort, c'est pareil. C'est important que tu saches. Philippe est mort, Philippe est disparu. C'est pareil. T'as du chagrin, mais t'en auras encore beaucoup parce que c'est ton père. Parce que c'est Philippe. C'est du blanc, je vais pleurer aussi. Ah oui, mais ça nous ferait du bien. Faut que ça sorte. Oui, bon, bah c'est bon.